Lorsqu'il s'agit du choix de leur partenaire sexuel, les femmes sont sans pitié. Et c'est exactement ce que nous allons voir, cher ami, dans cet épisode passionnant, où l'on va se plonger dans l'exploration d'un passage du livre de Bryce Bryan, le même auteur qui a écrit What Women Want in a Man, a écrit un autre livre intéressant qui s'appelle What Women Want When They Test Man. Qu'est-ce que les femmes veulent lorsqu'elles testent un homme? Et c'est très intéressant. Alors, ce passage qu'il a intitulé La survie du plus fort nous donne quelques clés de compréhension et nous partage une pensée originale, une pensée très intéressante. Parce que, comme tu le sais, cher ami, sur cette chaîne, ce que j'aime faire, c'est décortiquer les mécanismes du désir féminin, décortiquer les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, comprendre en profondeur la psychologie féminine. Parce que c'est bien beau de faire des phrases et de faire des affirmations toutes faites, comme le font certaines chaînes où il ne faut pas courir derrière les femmes, où il faut faire ceci, cela, sans comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, sans comprendre les choses dans leur globalité et dans leur complexité, eh bien ce n'est pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les choses en profondeur et de nous intéresser à des pensées, à des auteurs qui peuvent nous partager cela et essayer d'analyser tout cela ensemble. Et encore une fois, mon pote, j'estime que tout démarre du mindset. Tout part du mindset. J'estime qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque post-féministe, néo-féministe, où la propagande hollywoodienne et néo-féministe a martelé les esprits et les hommes sont finalement, l'esprit des hommes est ravagé par cette propagande et par cette vision hollywoodienne des relations hommes-femmes. Et donc, il faut d'abord désinstaller ce logiciel pour pouvoir avoir un certain succès avec les femmes, pour pouvoir s'épanouir dans ces relations amoureuses. Pour moi, la première chose à faire, c'est de désinstaller ce logiciel. Or, pour le désinstaller, il faut comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Il faut faire ce travail de compréhension et d'analyse en profondeur. Et j'estime que, bien sûr, mon pote, on est des hommes intelligents et dès lors que quelqu'un nous partage ce mécanisme, nous partage cette analyse en profondeur, on commence à comprendre les choses et dès lors notre attitude, nos interactions, la nature de nos interactions avec le sexe opposé change de tournure aussi. On a une attitude plus propice à l'épanouissement, on a une attitude plus masculine, plus propice à décupler notre potentiel de séduction et à décupler nos opportunités amoureuses. Bref, je tiens à ne pas éparpiller ma pensée et ne pas m'égarer et ne pas oublier surtout le cœur de notre sujet, donc je ferme cette petite parenthèse. Alors cher ami, j'ai décidé de te partager ce petit passage, de te le lire, et en fait c'est un livre qui n'est disponible qu'en version anglaise, donc je me suis permis et j'ai décidé de te faire la traduction. J'ai fait le travail pour toi, cher ami. Donc, je vais te lire ce passage et en même temps, je vais m'arrêter pour qu'on analyse ensemble chaque paragraphe ou chaque passage intéressant. Donc, sans plus attendre, voici ce que nous partage Bryce Bryan dans ce passage qu'il a intitulé « La survie du plus fort ». Pour la plupart des femmes, le fait de tester les hommes est un mécanisme de survie utilisé pour obtenir des informations vitales sur le caractère d'un homme. Parce qu'une femme a soif de sécurité et qu'un homme faible représente un danger pour son bien-être et celui de sa progéniture, elle va utiliser diverses techniques, souvent inconsciemment, pour s'assurer qu'elle peut compter sur l'homme qui l'intéresse ou pour lequel elle s'investit, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Alors oui, c'est clair, encore une fois, c'est ce que je te partage assez souvent. Une femme a besoin, à partir de ces tests, qu'elle fait limite encore une fois inconsciemment, elle prend des informations. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas connaître quelqu'un par cœur. On a beau passer du temps avec des gens, on ne connaît qu'une facette de leur personnalité ou une partie d'eux. Et donc, ce qui l'intéresse, elle, d'une manière biologique, d'un point de vue biologique, c'est de savoir si tu es un homme confiant, un homme qui sait prendre des décisions, encore une fois. Et donc, elle doit te tester, encore une fois, limite inconsciemment, pour voir si tu réponds à ces besoins-là. Et encore une fois, mon pote, je vais déplacer la réflexion sur le terrain de la philosophie, parce que je trouve que c'est intéressant. Schopenhauer avait une philosophie assez intéressante. En fait, il nous expliquait que, en tant qu'humains, nous n'avons pas accès à toute la réalité. On a accès qu'à une partie de la réalité, qu'à une partie de ce monde. Et l'autre monde auquel on n'a pas accès, c'est le monde de la volonté. En fait, il nous explique que, en gros, on peut expliquer les phénomènes physiques, les phénomènes matériels, c'est-à-dire
comme la science explique le comment des choses. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi l'eau bouillonne à cette température, pourquoi. La science explique le comment, mais rien n'explique le pourquoi. Alors bien sûr, les croyants l'expliquent par leur croyance, leur foi, par le fait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un pourquoi dans cette vie. Mais même là, on ne peut pas le vérifier. Bien sûr, en tant que croyant, on peut expliquer ça, on peut trouver des arguments face à un non-croyant. Mais encore une fois, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas démontrable à 100%. Sinon, tout le monde serait croyant d'ailleurs. Et donc, selon Schopenhauer, on n'a pas accès au pourquoi. Et donc, il a une théorie comme quoi le pourquoi est gouverné dans ce monde de la volonté. Et cette volonté voudrait finalement, la seule chose qui est vraie dans cette terre, c'est que on perpétue l'espèce et on a un instinct de survie qui est plus puissant que nous, qui nous pousse à nous reproduire et à perpétuer l'espèce sans savoir pourquoi. On le fait et on est poussé à le faire. Et il explique que l'amour, en fait, n'est rien d'autre qu'un subterfuge de la nature ou de ce monde de la volonté pour nous pousser à nous reproduire. Eh bien, cher ami, tout comme on est conçu pour survivre et nous reproduire sans même savoir pourquoi, limite, eh bien, les femmes sont conçues, sont programmées biologiquement pour choisir les meilleurs prétendants. Et par les meilleurs prétendants, encore une fois, c'est les hommes qui sont confiants et qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de faire preuve de leadership. Et elle doit tester encore ça. C'est par le biais de ces tests, qu'elle fait limite inconsciemment, qu'elle teste ta capacité à être ce type d'homme-là. Et l'auteur enchaîne, la partie la plus effrayante de ce type de comportement, que les hommes ne semblent pas comprendre ni accepter, c'est que pour les femmes, ce processus se produit inconsciemment. La plupart des femmes ne sont pas conscientes de leurs tests et celles qui réalisent ce qui se passe ne s'en aperçoivent qu'après avoir testé un homme. Tout comme il faut une tonne de maîtrise de soi pour ne pas regarder une femme à moitié nue dans votre champ de vision, il en va de même avec cette habitude qu'ont les femmes de nous tester. Et donc, encore une fois, Bryce Bryan nous explique que ces tests, cette volonté de nous tester de la part des femmes est limite plus forte qu'elles. C'est quelque chose de biologique chez elles. Elles sont programmées pour le faire. Elles sont programmées pour nous tester. Parce qu'elles sont à la base de la sélection sexuelle. C'est les femmes qui sélectionnent. Et donc, elles le font. Et en fait, lorsque toi, tu te dis, mais pourquoi elles nous testent? Parce que je reçois des fois des commentaires, ouais, mais pourquoi les femmes nous testent? Pourquoi elles sont obligées? En fait, c'est limite biologique. Et en fait, les femmes nous testent, le monde nous teste, on est testé consciemment. Et il faut juste l'accepter. Tant que tu l'acceptes, tant que tu acceptes cette réalité froidement, tu pourras évoluer, tu pourras comprendre ces tests et réussir ces tests de la bonne manière. En sachant bien sûr taquiner, jouer, montrer que tu es confiant. C'est juste une manière de voir si tu es confiant, si tu es un homme qui est digne de confiance, si on peut compter sur toi et si tu n'es pas déstabilisé encore une fois. Et donc, ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre, c'est que ce serait absurde d'en vouloir aux femmes de nous tester et limite, leur en vouloir de nous tester, c'est comme en vouloir à une femme d'être tout simplement une femme. Tu ne peux pas, ça fait partie d'elle. Les tests féminins, ça fait partie d'une femme et elle te testera toujours, que ce soit cette fille que tu viens de rencontrer ou ta femme avec qui tu as vécu 20 ans. Les tests seront toujours là. Et on va voir pourquoi et comment ces tests se produisent. Et l'auteur enchaîne en soulignant un point important. Dans mon livre « Ce que les femmes veulent d'un homme », j'insiste sur le fait que ce que les femmes veulent vraiment des hommes, c'est l'expérience de désirer et d'être désiré par un homme fort et confiant. Les femmes qui respirent la grâce féminine préfèrent les hommes qui prennent le leadership aussi bien qu'ils aiment. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre si vous voulez cultiver une relation amoureuse épanouie avec une femme de qualité. C'est cette quête insatiable d'équilibre qui oblige une femme à tenir un homme sur ses gardes dans une relation en le testant. Pour faire simple, cher ami, les femmes testent deux choses. Ton amour pour elle, ton désir pour elle, parce qu'une femme a envie d'être désirée, et aussi ta capacité à faire preuve de leadership et de qualité masculine, d'être confiant, de faire preuve de leadership, etc. qui montrent ces qualités masculines, parce que c'est ces qualités qui vont finalement impliquer ou faire ou te donner de la valeur. Oui, parce qu'encore une fois, une femme veut être aimée, bien sûr, mais par le bon type d'homme. En fait, ton type d'homme, ta valeur d'homme, il faut que tu vois ça like a currency, comme disent les Américains. En fait, si par exemple, je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Si par exemple, on va dire, ton amour est chiffré en dollars. Si tu aimes une femme et que tu l'aimes beaucoup et que ça c'est chiffré en dollars,
Donc tu l'aimes en millions de dollars. Ça a de la valeur. Si tu aimes une femme et que c'est chiffré en francs CFA, même si c'est des milliards, ça ne vaut pas grand-chose. Eh bien, c'est la même chose. Une femme veut être aimée, oui, mais par le bon type d'homme. Quand elles se sont désirées par un homme fort et confiant, c'est pas la même chose que lorsqu'elles se sont désirées par un homme faible et qui a peur, et qui a peu de confiance en lui, etc. Ça n'a pas la même valeur. C'est ça qui différencie les choses. Et c'est le propre des nice guys, par exemple, et des mâles bêta. Ils sont capables d'aimer, par exemple. Et encore, ils sont capables d'aimer que dans la mesure où ils attendent de la validation. Mais ce n'est pas le sujet. On va dire qu'ils sont capables d'aimer. Mais en fait, leur amour n'a aucune valeur aux yeux d'une femme. Pour une femme, ça n'a aucune valeur. Parce que l'amour d'un nice guy, ça n'a pas une grande valeur. Par contre, l'amour d'un alpha, le fait d'être désiré par un alpha, ça a de la valeur. Ça a une grande valeur. Et donc, une femme testera toujours ces deux choses. Est-ce que tu l'aimes? Et quel type d'homme tu es? Est-ce que tu es un homme de grande valeur? Est-ce que tu es un homme confiant? Est-ce que tu es un homme qui est capable de prendre des décisions? Parce que, compte tenu du type d'homme que tu es, ton amour n'a pas la même valeur. C'est cruel, mais c'est ainsi. Et l'auteur nous illustre ça avec un bon exemple. Si un homme devient passif, une femme peut instinctivement le défier pour tenter de le faire s'affirmer. Un exemple, pensez au mari qui n'a pas travaillé pendant des mois. Il pourrait bien constater que sa femme est devenue moins patiente avec lui, tant elle défie constamment son autorité pour tenter de le forcer à chercher des provisions pour la famille. De l'autre côté, si un homme devient beaucoup trop dominant et trop centré sur lui-même, une femme créera juste assez de drama pour faire ressortir son côté compatissant et attentionné. Et là, tu l'as compris, cher ami, dans le premier exemple de l'auteur, la femme teste la capacité de cet homme, de son homme qui n'a plus de travail, qui est devenu passif, qui est au chômage depuis des mois, à être encore un homme, à être encore un leader, quelqu'un qui se bouge, qui est actif, qui est dans l'action, qui cherche à trouver des solutions. Elle teste ça, et non pas son amour. Dans le deuxième exemple, où elle crée de la drama, c'est pour tester l'amour de ce gars qui est dominant, et c'est le type alpha, c'est le gars dominant et centré sur lui-même, qui a des projets, qui a des ambitions, et qui est dur, qui est difficile à dévier de sa route. Et là, elle teste l'autre chose, elle teste son amour. En fait, elle teste la capacité de ce gars à l'aimer, parce qu'elle sait déjà que c'est un homme de grande valeur. Là, elle teste son amour, donc elle crée un peu de drama pour voir si encore ce gars peut lui exprimer son amour, son côté compatissant, la rassurer sur l'amour qu'il a pour elle. Et c'est très différent. Et l'auteur enchaîne pour pousser le deuxième exemple encore plus loin. Pensez au type qui s'est légèrement éloigné de sa copine en raison d'un gros projet professionnel. Il ne la trompe pas, ni ne prévoit de la quitter. Mais le mécanisme de survie de cette dernière se déclenche et l'oblige à le tester pour être rassuré. Comment ? En lançant une crise émotionnelle qui attire son attention et l'oblige à prouver qu'il est toujours attaché à elle et qu'il n'a pas abandonné leur relation. Les femmes ont besoin que les hommes les dirigent, prennent le leadership et les aiment. Et elles mettront tout en œuvre pour que ses besoins soient satisfaits. Donc c'est toujours ce point d'équilibre qui est recherché. Une femme a besoin d'être rassurée sur ton amour pour elle, mais aussi sur ta capacité à prendre le leadership, à affirmer ta masculinité. C'est ces deux choses qu'elle cherche à voir, qu'elle cherche à tester chez toi, tout simplement. Et donc, lorsque ta masculinité n'est pas au bon niveau, par exemple, elle sent que tu l'aimes, tu es attaché à elle, tu passes trop... C'est le cas du nice guy, par exemple, ou le gars qui a mis sa fille, sa copine au centre de sa vie. Elle va le tester, elle va créer des choses, elle va le tester à chaque fois, elle va devenir un peu insupportable pour tester sa masculinité, pour le pousser à s'affirmer. Et au contraire, le gars qui est par exemple, qui est assez masculin, qui prend le lead, qui prend des décisions fortes, qui avance, qui a des projets, qui est ambitieux, lui, elle teste chez lui l'autre chose. Elle teste son amour pour elle. Elle va essayer de créer de la drama pour voir si ce gars l'aime toujours et est attaché à elle, s'il ne la laisse pas de côté. Donc c'est toujours ces deux choses-là. Parce qu'une femme, et la conclusion encore une fois, c'est qu'une femme veut être aimée, mais par le gars confiant, par le gars masculin, par le gars qui exprime pleinement sa masculinité. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça l'amour qui a de la valeur pour elle. Et oui, c'est un monde cruel. On t'a vendu, cher ami, le monde des bisounours, la vision hollywoodienne de l'amour où il faut courir après une femme, lui faire des efforts pour elle, faire tous les efforts pour elle, lui donner toute notre attention, notre temps, juste comme ça, lui servir ça sur un plateau d'argent. Or, ce n'est pas ça qu'une femme recherche. Une femme, au contraire, recherche ton amour. Elle veut se sentir désirée par toi, elle veut se sentir aimée par toi, si c'est ta copine, par exemple. Elle veut sentir que tu l'aimes, que tu tiens à elle,
mais elle veut sentir que tu es masculin, que tu prends en main ta vie, que tu avances, que tu prends des décisions, que tu es capable de t'affirmer, d'affirmer ta personnalité, d'affirmer ta masculinité, de prendre des décisions fortes, de trancher sur des choses, d'avoir des opinions fortes, d'avoir des convictions, d'avoir un code de conduite. C'est ça qu'elle respecte. Encore une fois, c'est ça qu'une femme veut. C'est ça qu'une femme recherche chez un homme. Et l'amour d'un homme faible qui va lui courir après, d'un toutou complaisant, cet amour-là n'a aucune valeur à ses yeux. Cet intérêt de cet homme, même si on ne parle pas d'amour, si on parle juste d'un intérêt, cet intérêt de cet homme n'a aucune valeur à ses yeux, encore une fois. Alors, cher ami, j'espère que tu as compris, une nouvelle fois, l'essence de mon message. Ce passage était très intéressant. Si tu comprends ça, tu as fait un grand pas en avant. Je fais un travail sérieux sur cette chaîne, cher ami, pour t'aider à désinstaller ce logiciel hollywoodien, ce logiciel qu'on t'a installé depuis longtemps et qui t'empêche d'avoir les opportunités que tu mérites avec les femmes, qui t'empêche de comprendre les relations hommes-femmes de la bonne manière, de les voir avec la réalité froide et cruelle qu'elles ont. Et belle aussi, parce qu'il y a une partie cruelle, une partie belle. Mais il faut comprendre cette réalité telle qu'elle est. Et cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer tes compétences dans le game, si tu veux interagir avec les femmes de la bonne manière, comprendre le logiciel féminin, comprendre comment parler aux émotions d'une femme, comprendre comment tout simplement créer une tension sexuelle, sexualiser la conversation, comment taquiner une femme, comment répondre à ces shit tests, comment répondre à ces tests féminins, je t'invite à jeter un œil à mes formations, que ce soit ma formation best-seller, deviens l'objet de toutes ces pensées, ou ma formation réussir son premier rendez-vous avec une fille, ou tout simplement captive-la grâce à ta chat. Toutes ces formations vont t'aider à décupler ton potentiel de séduction, faire agrandir ton arsenal de séducteurs et comprendre les mécanismes profonds qui régissent les relations hommes-femmes, encore une fois. Donc toutes mes formations sont en description, cher ami, et moi sur ce je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout reste séduisant. Ciao.